Amen. Amen, amen. Soyez encore bénis, peuple de Dieu. Soyez encore bénis. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous? Car l'honneur et la gloire lui revient encore aujourd'hui. Et la joie incombe nos cœurs. Oh my God, merci encore Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit encore magnifié Père Céleste. Oh, béni soit ton nom encore Père Céleste. Peuple de Dieu, je vous remercie encore d'être parmi tous ceux qui sont connectés dans les 4 coins du monde, que je bénis dans ce plateau. Qu'au sorti d'ici, vous ne serez plus les mêmes. Vous aurez des témoignages à faire au nom de Jésus. Restez connectés jusqu'à la fin, car la parole est très bonne. Amen, amen. Oui, la parole est très bonne. La parole soulage. La parole aide. La parole guérit. La parole enlève, n'est-ce pas, les mauvais esprits. Amen, amen. Et le titre d'aujourd'hui, comme c'est le conseil, Dieu ne conseille que ceux qui sont libérés. Amen. Ceux qui ont, n'est-ce pas, délaissé leur péché. Je sais que vous qui êtes connectés, vous êtes du nombre, n'est-ce pas, qui se sont convertis normalement. Alors c'est à vous que Dieu veut parler ce soir. J'ai dit c'est à vous que Dieu veut parler ce soir. Amen, amen. Amen. C'est à vous que Dieu veut parler. Amen. Alors soyez attentifs et que Dieu nous conseille encore et encore. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour nous remettre à Dieu, parce qu'il a dit il faut l'aimer, c'est ceux qui l'aiment. C'est à lui, n'est-ce pas, qu'il conduit. C'est lui, c'est celui qui l'aime, qu'il conseille. Il ne peut pas conseiller ceux qui ne l'aiment pas. Alléluia. Pour ce faire, nous allons élever nos voix pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous garantir. Il puisse nous garantir de ramollir notre cœur afin de recevoir sa parole et de la conserver. Élevons nos voix et prions Dieu au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie encore une fois. Je te remercie encore une fois. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, Père Céleste. Je te dis merci encore une fois. Merci encore une fois de ce privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole, de parler de toi, Père Céleste. Nous te disons merci encore, Papa. Et surtout de nous avoir donné la vie encore ce soir. De nous donner la vie autant pour moi ce jour. Cette vie, n'est-ce pas, qui n'a pas été une vie vaine, Père Céleste. Nous l'avons utilisée dans notre bon escient afin de te glorifier. Puisque nous savons tous que nous ne devons pas perdre une seconde pour te glorifier. Nous te remercions encore, Papa, parce que c'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous soutiens dans le jeûne et dans la prière pour que nous puissions faire ta volonté. Que ton nom soit encore élevé dignement. Que ton nom soit encore élevé dignement, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié dignement, Père Céleste. C'est pourquoi, Père, je te confie tous ceux qui vont écouter la parole ce soir, afin que tu puisses les immoler, Seigneur, mon Dieu. Tu les immondes, Père Céleste, afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits au nom puissant de Jésus. Car tu en as besoin pour nous, Seigneur. Tu en as besoin que nous portons beaucoup de fruits, Père Céleste. Et que tous ceux qui sont rattachés maintenant à cette telle, Père Céleste, à ce réseau, Père Céleste, je te prie de leur bénir au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne sortent pas d'ici, Seigneur mon Dieu, sans être guéris au nom de Jésus. Que toutes les maladies, tous les problèmes qu'ils ont amenés à ce réseau, Père Céleste, que ça soit résolu au nom puissant de Jésus. Papa, je te dis merci. Maintenant, ouvre leur cœur, Père Céleste, qu'ils puissent recevoir ta parole qui guérit, ta parole qui délivre, ta parole, n'est-ce pas, Seigneur mon Dieu, qui chasse les démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci encore une fois de nous conduire, de nous assister pendant ce séminaire, Seigneur mon Dieu. Oui, de nous assister pendant ce séminaire de 40 jours. Ce séminaire qui restaure notre âme, Père Céleste. Et nous demandons aussi qu'il restaure notre être, Père Céleste, afin d'être conforme, pour être transformé, Seigneur, à être à ton image, Père Céleste, et à la vérité. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié ce soir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, que la joie incombe nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, n'est-ce pas, glorifier le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors,
aujourd'hui, enfin je dirais encore pour ceux qui ont pris à court, n'est-ce pas, ce séminaire qui pour la première fois participe, je veux donner le nom, enfin le terme que nous poursuivons depuis 16 jours. Amen, amen. Le thème de ce séminaire, c'est les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Amen. Je qualifie cela que la richesse, c'est pour ceux qui sont libérés. Alléluia. Ceux qui sont libérés par la vérité. Comme le dit Jean 8, verset 31 à 47. Que nous connaissons tous. En effet, la restauration de l'âme par la parole, n'est-ce pas, pour faire en sorte que nous prospérons, n'est-ce pas, à tous égards. Amen. Car la parole déclare que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Amen. Dans 3 Jean 2. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas menteur. Et surtout, c'est quand le livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. C'est quand nous méditons la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que l'on parle de conseil. Alléluia. Alléluia. On parle d'esprit de conseil. Alors, l'enseignement, l'exhortation de la prière, n'est-ce pas, de revêtement du mentor du sujet, n'est-ce pas? Quand je dis de revêtement du mentor du sujet, ça veut dire que nous tirons la prière, n'est-ce pas? Nous tirons la prière du sujet afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cette impulsion du Saint-Esprit pour nous localiser où nous sommes et pour nous guérir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, le sujet de ce jour est tiré du livre du psaume 32 au verset 8. Alléluia. Alléluia. Amen. Entre guillemets, l'esprit du conseil, l'esprit de conseil. Amen. Que je demande ici de lire avec amour le psaume 32, verset 8. Psaume 32 au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord définir ce que c'est le conseil. Le conseil veut dire, n'est-ce pas, veut dire en un mot, l'opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Alléluia. Dieu nous donne des instructions à faire. C'est lui qui doit nous donner des instructions puisque nous émanons de lui. Amen, amen. Amen. De ce texte qu'on vient de lire, comme je le disais que le sous-thème du jour, c'est dans le livre du psaume 32 au verset 8, mais je demanderai de lire jusqu'au verset 11 pour mieux comprendre. Amen, amen. Amen. Psaume 32 du verset 8 à 11. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un fouet et on mord, donc on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Alléluia. Vous voyez ici qu'on parle de deux personnages, enfin de deux caractères, les justes et les méchants. Mais nous allons nous focaliser sur les justes, parce qu'on parle ici de conseil. Dieu ne conseille pas les méchants. Alléluia. Dieu ne conseille pas les méchants, il conseille les justes. Alors, bien aimé, le texte que nous venons de lire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je dis encore que vraiment, que nous devons rendre grâce à Dieu, parce que pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa bonté, n'est-ce pas, pour sa bienveillance, sur sa création, n'est-ce pas, en général et sur son peuple en particulier. Parce que quand j'ai lu ce passage, encore une fois,
Tous les jours, je me pose la question, est-ce que nous pouvons avoir un jour, le cœur de Dieu? Cette question est posée 1000 fois, mais je n'ai toujours pas la réponse. Voyez-vous ici que Dieu nous rappelle à l'ordre. Alléluia. Il nous rappelle à l'ordre. Compte tenu, bien sûr que c'est, comment on appelle, c'est Salomon qui a écrit, mais il nous instruit par rapport à ce que Salomon a fait dans le temps. Alléluia. Alléluia. Parce que nous parlons ici, n'est-ce pas, nous parlons du conseil, de l'esprit de conseil. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, Dieu ne conseille pas les méchants. Dieu conseille ceux qui sont à lui. Amen. Alors dans ce texte, l'Éternel promet d'instruire et de conduire le croyant qui, ayant reçu le pardon de ses péchés. Amen. C'est-à-dire quand tu reçois le pardon de tes péchés, lui commence à te conseiller parce que tu t'es converti. Alléluia. Tu es venu vers lui, n'est-ce pas? Il s'occupe de toi. Amen, amen. Comme Jésus le dit dans Luc 7 au verset 47, il nous parle que c'est plus nous avons l'amour, plus nous sommes pardonnés, que je demande à lire pour mieux comprendre. Il dit plus nous sommes amour, plus nous sommes pardonnés. Alléluia. Voyez-vous que ce n'est pas les méchants, on ne parle pas des méchants. Alléluia. On parle des gens qui sont intègres. Ce sont ceux-là que Dieu, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là que Dieu conseille pour mieux vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez la parole de Dieu. Luc 7 au verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Alors, je vous disais tantôt, bien-aimés, que Dieu conseille ceux qui ont délaissé leurs péchés. Amen. Il faut bien comprendre cela. Il conseille ceux qui ont délaissé leurs péchés. Je te prie encore une fois, nous sommes de nature pécheresse, mais faisons des efforts. Alléluia. Pour s'échapper au péché. Et il y a un seul moyen pour s'échapper au péché. Vous avez entendu tout à l'heure que cette femme a beaucoup aimé. Ça revient encore. Cette femme a beaucoup aimé. Alors elle a été beaucoup pardonnée. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, en un mot, si on fait bien l'équation, si tu aimes peu Dieu, tu es peu pardonné. Parce que nous sommes de nature pécheresse. C'est que le corps que vous voyez, c'est le cœur de péché. Et pour effacer tout cela, il faut, n'est-ce pas, de l'amour. C'est là où j'en conclus que l'amour est la gomme du péché. Amen. Amen. L'amour vient effacer, n'est-ce pas, nos péchés. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alors, il dit qu'il vient conseiller ceux qui ont délaissé, ceux qui ont abandonné le péché. Alléluia. C'est des gens de personnes, c'est celui qui fait preuve, n'est-ce pas, d'un esprit docile. Il vient pour conseiller ceux qui ont un esprit docile, parce que celui qui n'a pas un esprit docile, on ne peut pas le conseiller. Alléluia. Il vient pour conseiller celui qui chérit la présence de Dieu. On ne peut pas conseiller celui qui ne chérit pas la présence de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il vient pour conseiller, n'est-ce pas? Pour conseiller, enfin, autant pour moi, il donne conseil à ceux qui sont attachés à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent ses conseils. Parce qu'il y a des gens, la parole peut parler ici, le conseil, qui nous conseille ici? C'est la parole, hein? C'est la Bible qui nous conseille. C'est sa parole. Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas conseiller par la parole. Ils lisent pour lire. Comme par exemple, on a 40 jours de séminaire, 40 jours. Vous avez écouté déjà plus ou moins 16 paroles. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de relire pour garder? Parce que c'est un conseil pour toi. C'est un conseil. Par la puissance du Saint-Esprit, ça te conseille à te conformer à cette parole, afin que tu sois transformé. Alléluia. Parce que ne crois pas qu'il y a un conseil qui vient encore d'ailleurs. Tu comprendras tout à l'heure.
Alléluia. Il dit qu'il conseille les gens qui sont, n'est-ce pas, sa présence. Il conseille ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Amen. Comment veux-tu que quelqu'un qui est méchant, tu veux que Dieu puisse le conseiller? C'est impossible. Il dit qu'il conseille, n'est-ce pas, ceux qui se réjouissent en lui. Alléluia. Amen. Parce que dans la réjouissance, nous avons vu qu'il y a bien la bénédiction à l'intérieur, qu'il y a bien, n'est-ce pas, la grâce à l'intérieur, et que toutes les promesses sont là-dedans. Il ne peut que te conseiller pour pouvoir acquérir tout ce qui est à l'intérieur. Oh, soyez bénis encore, mes frères. Soyez bénis encore. Amen. Il dit qu'il conseille ceux qui se montrent droit de cœur. Qu'est-ce qui se montre droit de cœur? C'est-à-dire ceux qui sont justifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand tu crois au Seigneur, n'est-ce pas? Quand tu crois au Seigneur, automatiquement, tu as la justification. Alléluia. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Amen. Il faut avoir un cœur droit, pas un cœur comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Ce que tu dis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu fais demain. Amen. Amen. Dieu ne conseille pas ce genre de personnes. Ils sont qualifiés comme les méchants. C'est pourquoi j'ai demandé de lire jusqu'au verset 11 pour bien spécifier. Alléluia. Amen. Voici en un mot des gens que Dieu peut conseiller. Il faut avoir ce genre de critères. Alléluia. Celui qui s'est repenti, celui, n'est-ce pas, qui a délaissé, qui a laissé tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire laisser son vieil homme. Amen. À ce moment qu'il peut te conseiller. Alléluia. Alléluia. Il peut aussi conseiller, n'est-ce pas, par nous par exemple, par la parole pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Alléluia. Pour qu'ils reviennent à Dieu. Alléluia. Pour qu'ils reviennent à Dieu. Mais, laissez-moi vous dire que ceux qui n'utilisent pas, comme je l'ai toujours dit, le mot d'emploi qui nous a donné ne peut pas être conseillé. Alléluia. Ne peut pas être conseillé parce que nous sommes conseillés par ce mot d'emploi qui nous a laissé. Alléluia. Alléluia. Alors vous avez compris à peu près comment et pourquoi Dieu, lui, il conseille ceux qui ont laissé le péché, tout simplement parce que Dieu, lui, il est saint. Alléluia. Il ne voudra que vivre avec les gens qui sont saints. Amen. 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 Soyez bénis, vous avez compris ce passage et gardez ça vraiment comme la prunelle de vos yeux. Amen. Comment acquérir le conseil de Dieu? Comment l'acquérir? Waouh! La question est très très simple. Amen, amen. Je vous ai toujours conseillé. Je crois que c'est mon cheval, c'est ma bataille, n'est-ce pas? Avec tous les chrétiens, mon cheval de bataille. C'est ma bagarre tous les jours avec les chrétiens. Je demande à tout un chrétien, n'est-ce pas, de se revertir de la puissance du Saint-Esprit. Toujours et toujours. Il faut que vous vous revêtez, n'est-ce pas, de la plénitude du Saint-Esprit et que vous devenez le fruit de la plénitude du Saint-Esprit pour vaincre à chaque fois parce que vous êtes sur le terrain, n'est-ce pas, de la bataille. Amen, amen. Oui, il faut te dire, quand tu dors, tu es sur le chemin de la bataille. Il faut te revertir de la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit fait beaucoup pour nous. C'est lui qui l'a laissé ici. Tout le travail que Jésus a fait sur terre, c'est lui qui le fait maintenant. Amen, amen. Alors, si tu ne peux pas, n'est-ce pas, avoir le Saint-Esprit, et si tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit, dis-toi que tu n'es pas encore chrétien. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que, n'est-ce pas, nous pouvons être conseillés. Il n'y a pas d'autre moyen pour être conseillé. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi c'est indispensable. Et le Saint-Esprit n'aime pas la souillure. Oui. Parce que quand tu l'interroges, il te répond. Il te répond. Alléluia. À chaque fois que je lui pose la question, il me répond. Je ne vois pas pourquoi. Je suis un homme comme vous. Vous êtes un homme comme moi. Alléluia. Il doit vous répondre. Alléluia. Et vous devez conjuguer avec lui. Sinon, sans lui, vous ne pouvez rien. Alors, pour acquérir ce conseil,
c'est le Saint-Esprit qui nous conseille par la parole de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous que Jésus-Christ disait, vous recevrez, je vous enverrai autant pour moi un consolateur. Vous vous souvenez? Il faut toujours vous souvenir de cela. Alléluia. Que ce consolateur que nous avons eu, n'est-ce pas, à la Pentecôte, n'est-ce pas, que nous célébrons tout le temps. C'est pas seulement la... Alléluia. Mais c'est pour dire que ceux qui étaient avant nous l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte maintenant est un jour pour tout le monde. Celui qui veut recevoir, moi je n'ai pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alléluia. Moi je l'ai reçu un autre jour, mais pour moi maintenant je qualifie tous les jours le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Tous les jours c'est le jour de la Pentecôte. Il dit on va recevoir un consolateur. C'est grâce à ce consolateur que nous pouvons être conseillés à travers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean 14 au verset 16. On va aller très vite. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Vous voyez qu'il faut suivre vraiment tout ce qui est dit dans la Bible. Il faut suivre tout ce qui est dit dans la Bible, à la lettre. Comme je vous recommande encore que nous avons fait 16 jours. Ce soir, reprenez encore ce que nous avons vu, au lieu de courir après d'autres études. Alléluia. Il faut mémoriser. Pardon, il faut mémoriser, il faut méditer la parole que nous avons vue. Il faut méditer, comprendre. Ne perdez pas 40 jours en jeûnant pour rien du tout. Alléluia. Amen. Oui, ne perdez pas 40 jours en jeûnant pour rien du tout. Il faut obtenir. Nous avons plein de témoignages. Toi qui me regardes, essaie de dire à moi et moi, c'est à quand mon témoignage? Si tu n'as pas le témoignage, il faut dire que tu ne jeûnes pas très bien. Tu ne jeûnes pas très bien, tu peux reprendre le jeûne à partir d'aujourd'hui. Dans la sainteté, tu peux reprendre le jeûne. Il n'est jamais trop tard. Celui qui a travaillé pendant 40 jours et celui qui a travaillé pendant un jour, ils ont le même salaire. Amen, amen. Nous, ce que nous cherchons, c'est la délivrance. Ce que nous cherchons, c'est la guérison. Ne te dis pas, ah, moi je n'ai pas commencé avec eux. Non, tu peux commencer maintenant même. Alléluia. Amen. Tu peux commencer maintenant même. Et Dieu va exaucer ta prière. L'essentiel, c'est de faire ça correctement. Amen. Alléluia. Amen. Je disais qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour acquérir, n'est-ce pas, ce conseil. Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur, qui signifie littéralement celui que l'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, celui qu'on appelle à ses côtés. Parce que moi, chaque fois, je vous assure, je ne vous mens pas. Moi, je vous dis ce que je vis. À chaque fois que j'ai besoin ou bien que je perds la tête, toujours, vous savez qu'on perd toujours les mots. Mais moi, je vous dis que quand je demande, Seigneur, donne-moi le passage là, il me le donne. Il me le donne. Je vous assure, je ne peux pas vous mentir, bien-aimé. Je ne peux pas vous mentir. Dieu, lui, avec le Saint-Esprit, si tu es en phase avec lui, il te donne tout ce que tu veux. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui... Dans Luc 12, 12, on dit quoi? Il fera quoi? Dans Luc 12, 12. Il t'enseignera toutes choses. Alléluia. Il n'est pas menteur, Dieu n'est pas menteur. Moi, j'ai fait l'expérience. Oui. J'ai fait l'expérience. À chaque fois que j'oublie quelque chose, j'ai dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Et j'ai déjà fait l'expérience avec les autres qui ont perdu des choses. J'ai dit, mais va demander au Saint-Esprit. Ils sont allés faire l'expérience, ils ont demandé. Mais n'allez pas demander le Saint-Esprit pour draguer une femme. Ah oui. Non. Ou bien pour draguer un homme. Saint-Esprit, permets-moi de convaincre parce que le Saint-Esprit arrive à convaincre. Alléluia. Mais ce n'est pas vous qui devez le diriger, c'est lui qui doit vous diriger. Alléluia. Soyez bénis encore. Alors ici, le terme consolateur est riche en signification. Oui. Consolateur, que nous entendons consolateur. Consolateur signifie ici aide. Alléluia. Consolateur signifie ici conseiller. Consolateur signifie avocat. Consolateur signifie intercesseur.
Parce qu'il intercède pour nous. Amen. Amen. Consolateur signifie allié et ami. Il est notre ami. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez que le conseil que nous recevons, c'est par lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes enfants. Amen. En d'autres termes, le Saint-Esprit, celui qui assure, n'est-ce pas, c'est que Dieu et ce que Jésus a commencé sur terre. Parce que quand Jésus était là, c'était Jésus lui-même. Alléluia. Maintenant, Jésus n'est pas là, bien qu'il est là, invisible, mais c'est le Saint-Esprit qui assure maintenant le conseil. Alléluia. Soyez bénis encore. Alors, cet esprit sera à notre côté, jour et nuit. Ce consolateur, celui qui nous conseille, celui à qui nous posons des questions. Tous les jours, on pose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lui qui nous répond. Alléluia. Amen. Soit il te répond, soit par les écrits. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui, ça, vous avez cet esprit-là, vous dormez, vous faites un son, je ne sais pas quoi, on vous envoie dans un passage. Alléluia. Mais il faut toujours demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie? Oui, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on peut lire un passage biblique et ne pas comprendre. Et ne pas comprendre. Il faut toujours demander qu'est-ce que ça signifie. Il va essayer de t'enseigner. Alléluia. Car c'est Jésus-Christ qui avait ouvert, n'est-ce pas, le cœur, l'esprit de ceux qui ne comprenaient pas pour, n'est-ce pas, comment dire ça, comprendre l'écriture. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre l'écriture. Hésitez de poser la question au Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse vous répondre convenablement, bien-aimé, il faut que vous soyez en phase avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Tout simplement, ce qu'il demande, c'est de l'aimer. Alléluia. Amen. Si vous aimez le Père, si vous aimez Jésus, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas grand-chose. Alléluia. Amen. Adorer la parole, aimer la parole, n'est-ce pas? Aimer le service. Voilà comment il reste avec vous, puisque c'est celui qui te booste. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cet esprit sera à notre côté, n'est-ce pas, à notre côté, pour nous aider et nous fortifier. Dit Matthieu 14, 30 à 31. Il sera à notre côté toute la vie. Amen. Si tu le traites très bien, il est à tes côtés toute la vie. Quand tu es malade, pose la question, il va agir. Alléluia. Quand tu fais un projet, ne t'inquiète, c'est lui qui est là. Alléluia. Quand tu fais un plan, pose la question, c'est lui qui est là. Alléluia. Tout ce que tu fais, il est le réalisateur. Oui, c'est lui qui réalise. Je te dis que tu ne peux rien contre lui. Sinon, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Matthieu 14, au verset 30 à 31. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est quand, comme je disais, quand il était sur terre, celui qui faisait, n'est-ce pas? Mais depuis qu'il est parti, qu'est-ce qui remplace Jésus? Le Saint-Esprit pour nous indiquer la direction à suivre. Amen. Alors, durant notre vie, c'est lui qui nous aide, n'est-ce pas? Pour nous reconforter dans des situations difficiles, pour nous instruire, n'est-ce pas? Pour nous instruire dans, et même nous instruire et intercéder dans notre prière. Alléluia. Il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Dit Paul dans Romains 8, versets 26 à 27. Alléluia. Amen. Romains 8, L'esprit de conseil. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui. Car nous ne savons pas
ce qu'il convient de demander dans nos prières. Bien sûr. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Il nous connaît. Alléluia. Le Saint-Esprit nous connaît puisqu'il habite en nous. Alléluia. Alors, tout ce que nous désirons, bien-aimés, il faut demander au Saint-Esprit. Exercez-vous à le connaître. Alléluia. Ceux qui le connaissent déjà, exercez-vous à le connaître encore davantage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Parce que lui, il demeure en nous pour toujours. Hein, il ne quitte pas, hein, pour nous conduire à parvenir à tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est pourquoi j'ai d'abord commencé à vous enseigner qui est le Saint-Esprit. Je vous ai enseigné à ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Vous avez cette règle que je peux encore répéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas l'irriter, n'est-ce pas? Il ne faut pas irriter, c'est-à-dire il ne faut pas le froisser. Il ne faut pas lui donner la honte. Alléluia. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Résister, par exemple, c'est un exemple que je prends. Tu es en train de dormir, tu te dis réveille-toi, tu te dis oh pardon, laisse-moi, je dors. Vous voyez que c'est quelqu'un qui te réveille, il te dit, toi, tu tires le corps. Quand tu tires le corps, là, tu es en train de lui dire oh non, oh pardon, laisse-moi, laisse-moi dormir, pardon. Ça, c'est résister. Alléluia. Et quand tu fais tout ça, tu finis par éteindre, n'est-ce pas? Quand tu endurcis le cœur, tu finis par éteindre la flamme, parce que c'est une flamme. C'est une flamme. Quand ça s'éteint, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vous prie de garder cet esprit. De garder cet esprit. Pour que l'esprit puisse vous conduire. Amen, amen. Que cet esprit puisse vous conduire. Alléluia. Que l'esprit puisse vous conduire à parvenir à faire tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Et surtout, pour vous amener sur le chemin de la vérité et la vie. Amen. 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 Soyez encore bénis. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce n'est pas difficile, bien-aimés. Il suffit seulement même sont fatigués. De vous reconforter. Alléluia. C'est plus qu'un comprimé. Plusieurs fois. Quand je suis fatigué, je dis Saint-Esprit, reconforte-moi. Et tout de suite, je vois. Alléluia. C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir la faiblesse. On peut avoir mal à la tête. On peut prendre des comprimés. Je ne dis pas non. Mais le plus souvent, demande au Saint-Esprit, tu te mets dans un coin, tu dis, prends le contrôle. Et il prendra le contrôle. Mais pourvu que tu l'as bien conservé. Amen. Il faut bien conserver le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas le blasphémer. C'est pourquoi il a dit que ceux qui blasphèment le Saint-Esprit, ils seront salés par le feu de la mort. Le feu de la souffrance, après le feu de la mort. Oui, ceux qui ont le Saint-Esprit qui ne foutent rien avec, ils seront salés par le feu de la souffrance. Si tu souffres aujourd'hui, commence à servir l'Éternel. Si tu souffres aujourd'hui, commence à servir l'Éternel. Pour ne pas être salé, n'est-ce pas, du feu de la souffrance et de la mort. Ce ne serait pas votre partage ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que lui, alors il ne faut pas que nous résistons. Il faut que nous soyons obéissants. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que nous bénéficions, n'est-ce pas, de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai toujours dit dans ce plateau, qu'il y a des gens qui disent le sang de Dieu. Jésus, le sang de Jésus. Il faut d'abord commencer à savoir si tu as bien gardé le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va dans les boîtes, qui sont dans les je ne sais pas quoi, ils sont en train de trinquer. Alléluia. Vous avez vu que Jésus a trinqué, mais vous me direz tout de suite, ce n'est pas lui qui a fabriqué le vin, mais on dit qu'il ne prendra ni liqueur. Alléluia. Amen. Il ne prendra rien du tout. Alléluia. Amen. Parce que si tu crois que le vin qu'il a fabriqué était fermenté, ce n'était pas fermenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui prenez, n'est-ce pas, la Sainte Seine.
Est-ce que le vin qu'on prend là est fermenté? C'est aussi la couleur du vin, non? Amen, amen. Vraiment que Dieu vous donne la compréhension des choses. Et surtout, je prie Dieu que cet esprit soit sur vous. Que cet esprit soit sur vous. J'ai peur, frères et sœurs. J'ai peur, j'ai peur. Je prie tous les jours que vous puissiez faire une seule chose pour Dieu, de ne pas être salé, le servir. C'est tout ce qu'il demande. Je sais que nous sommes têtus. Il nous conseille assez, le Saint-Esprit. Il nous conseille assez, mais nous sommes têtus. On va faire après. C'est ça le chrétien. Je veux faire après. C'est ça le chrétien. Je le ferai après. Mais qui remet à demain, vous ne trouverez pas malheur en chemin au nom de Jésus. Amen. Vous ne trouverez pas malheur en chemin. J'ai peur. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons reçu des consignes qui nous font peur aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons celui qui nous conseille. Nous devons l'écouter. Travailler avec lui. Alléluia. Travailler avec lui. Amen. Amen. Quand l'honneur et la gloire revient à l'Éternel, la joie incombe notre cœur si vraiment nous travaillons avec, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à nous reprocher. Au contraire, moi j'ai toujours dit, Seigneur, moi je veux te servir. Si jamais tu ne me donnes pas ce qu'il faut, ce n'est pas moi. Parce que je te demande tous les jours. Il faut me donner le moyen de le faire. Amen, amen. Et il donne le moyen à qui il demande. Il donne le moyen à celui qui le demande. Mais tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Il faut ouvrir ta bouche pour demander. Alléluia. Il faut ouvrir la bouche pour demander. Et nous sommes ici, n'est-ce pas, comme celui qui est le porte-parole de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'il n'a pas de bouche. Hein? Alléluia. S'il donne, qui peut rester sur cette terre, dans le monde entier? Qui? Alléluia. Alors, il a préféré fermer sa bouche et nous envoyer parce que pour nous, c'est rien. Amen, amen. Soyez encore bénis. N'ayons pas affaire au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Alors, c'est ça la question. Comment y parvenir? Amen, amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis encore. Dieu est merveilleux et bon. Alléluia. Amen. Nous pouvons l'acclamer. Nous pouvons l'acclamer. Il est bon conseiller. Parce que quand je parcours la Bible, quand Jésus, l'Esprit nous conseille, cette Trinité, quand il est avec nous, oh my God, qu'est-ce qu'on peut demander? Qui peut avec nous, comme on dit? Qui peut? S'il est avec nous, mais de qui aurons-nous peur? De qui? Les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons Dieu avec nous. C'est pourquoi d'abord je le glorifie. Si nous voyons le verset 3, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ce verset qui nous conseille, n'est-ce pas? Et qui nous fait profiter de toutes, n'est-ce pas, de toutes les promesses. Le verset 3 du psaume 1, que je demande à lire ici. Psaume 1 au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrissent point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh my Amen. God. Oh. Ici, Dieu est bon. Ce texte encore nous parle de ceux qui s'efforcent de suivre le conseil de l'Éternel. Parce que si nous prenons le chapitre 1, il dit heureux. Heureux ceux qui ne s'asseyent pas avec les méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit et qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui s'efforcent
de suivre le conseil de l'Éternel. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu suis le conseil de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, au sortir d'ici chaque soir, prenez votre livre, prenez le passage biblique qu'on vous a donné, relisez avec le texte que nous avons vu. C'est ceux-là qu'on dit heureux, ou ceux qui s'efforcent de suivre le conseil de l'Éternel. Quand tu viens ici, tu prends ton temps de suivre, ce n'est pas tout. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ton cahier et tu vas encore suivre d'autres émissions. Attends. Amen. 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 Tu as deux yeux pour entendre. Maintenant, tu vas suivre là-bas. Tu sais, les proverbes des grands ont dit que le roi ne mange pas deux choses. Quand celui-là parle, tu vas écouter qui? Tu vas écouter qui? C'est une confusion totale. Alléluia. Amen. C'est une confusion totale. Il faut que tu puisses suivre le conseil de Dieu. Alléluia. Ce qu'on t'a donné, tu prends, tu vas encore lire et relire. C'est ça le conseil. Et la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, te dirige. Amen, amen. Amen. Le verset nous apprend, le verset nous dit que c'est pour ceux qui s'efforcent de suivre le conseil de l'Éternel, qui vivent, n'est-ce pas, sous la bénédiction de Dieu, en méditant la loi de l'Éternel. Alléluia. À savoir, sa parole. Ce que nous sortons du studio ici, vous devez aller méditer, mémoriser. Mais si c'est encore, tu vas courir, aller suivre là-bas, tu ne mémorises même pas d'abord ce que tu as entendu ici, tu vas encore là-bas, tu ne mémorises pas, mais tu deviens quoi? Ballon de ping-pong. Papac, 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 papac. Et finalement, tu échoues au filet. Ce ne serait pas votre partage au nom de Jésus. Dit de méditer. Alléluia, la parole de Dieu. Afin qu'elle façonne nos pensées, nos attitudes et nos actes. Alléluia. Tu ne peux pas faire deux lycées ensemble. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as bien bûché ta parole, tu peux maintenant aller voir les autres au lycée pour voir ce qu'ils ont reçu. Amen. Je crois que c'est ce qui se fait quand on travaille toujours ensemble. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut bûcher ta parole. Il faut bûcher ta parole afin qu'elle façonne nos pensées, nos attitudes et nos actes. C'est le but. C'est pourquoi vous suivez. Sinon, ça ne servira à rien. Si c'est pour écouter et repartir, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous méditons un passage dans la Bible, c'est-à-dire celui qui nous conduit, le mot d'emploi de l'être humain, le mot d'emploi de l'être humain, le conseiller de l'être humain. Alléluia. Amen. Puisque la parole est vivante. Amen, amen. Lorsque nous méditons un passage dans la Bible, voici le genre de questions que nous devons avoir en esprit. À l'esprit autant pour nous. Nous devons avoir des questions. Alléluia. Ce n'est pas lire la Bible pour lire. Nous devons avoir 1. L'Esprit de Dieu est-il en train d'appliquer ce verset à ma situation actuelle? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est-il en train d'appliquer ce verset à ma situation actuelle? Tu regardes ta position. Il ne faut pas mentir, il faut connaître la vérité. On dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut vivre. Il faut vivre la réalité. Il ne faut pas zapper la réalité. Quand tu lis la Bible, il faut te dire, qu'est-ce que ça me dit, que ça me parle de qui là? De moi ou quoi? Deuxièmement, y a-t-il ici une promesse que je peux revendiquer? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des conseils que la parole vous donne à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu vas te poser la question, ce passage révèle-t-il, n'est-ce pas, un péché particulier que je dois m'efforcer
d'éviter. Toutes ces questions-là sont posées. Vous lisez la Bible, c'est très bien, mais il faut savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça fait dans notre esprit. C'est comprendre. Alléluia, ce n'est pas une histoire. Alléluia. Amen. Alors, je disais quoi encore? Quatrièmement, Dieu me demande-t-il, me donne, autant pour moi, me donne-t-il un ordre auquel je dois obéir? Oui, il nous a donné des ordres ici. Il a dit son esprit, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi pour faire quoi? Aller chercher les autres qui sont perdus. Il a donné un ordre. Il nous conseille que si vous ne voulez pas périr, alléluia, il faut le faire. Mais il y a des gens qui ont entendu depuis ce jour-là, qui a levé le petit doigt. Personne. Il te conseille. Amen, amen. Il faut te poser la question que mon esprit est-il en harmonie avec ce que dit l'esprit? Oui. Ces questions, il faut se le poser. Ce n'est pas seulement lire la Bible. Il faut se poser toutes ces questions. Alléluia. Et savoir aussi que le passage qu'on lui présente-t-il, n'est-ce pas, des vérités concernant Dieu. La parole est vérité. Alléluia. Nous devons savoir quelle vérité est dans le passage que nous lisons. Pour que nous puissions, quand on parle de vérité, c'est quelque chose, c'est-à-dire, ça nous touche, ça enlève ce qui est mauvais en nous. Alléluia. Alléluia. Pour le salut, et ça enlève ton péché, ça t'enlève du monde, n'est-ce pas? Pour que tu puisses obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour être maintenant, une fois que tu as fait tout ça, pour être maintenant éclairé par le Saint-Esprit. Parce que si tu prends soin du passage, si tu te réfères, si tu te dis que ah là j'ai quelque chose qui ne va pas, tu rejettes le péché, tu prends ce qui est bon. Alléluia, tu te révèles la vérité sans ce moment que tu es éclairé par le Saint-Esprit. Je demande à Dieu aujourd'hui qu'il ouvre encore votre esprit afin que vous puissiez comprendre l'écriture. Amen, amen. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas l'écriture, vous ne pouvez pas. Il faut que votre esprit soit ouvert. Amen. J'ai toujours dit que la Bible, ce n'est pas la philosophie. On ne le traduit pas comme la philosophie. Il faut comprendre, il faut aller en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Vous ne comprenez pas, il y a des gens qui ont honte de demander qu'est-ce que ça signifie ce passage. Sauf mes enfants, ils me le demandent toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au passage au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous avons vu tour à tour, n'est-ce pas, comment, d'abord, comment acquérir le conseil de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu comment y parvenir. Et maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on obtient? Parce que ce n'est pas tout de tout avoir. Oui, je fais ci, je fais ça, mais j'obtiens quoi? Ah oui, il faut mon salaire. Yes. Alléluia. Il faut mon salaire. Parce que moi, je réclame mon salaire. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 3 encore, ça continue. Amen, amen. Amen. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, quand toi, tu obéis, quand tu suis les conseils, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es comme l'arbre planté parce que tu n'es pas si je peux dire ça ainsi. C'est-à-dire tu n'es pas celui qui fait le Congo ça. Tu ne t'assois pas avec les moqueurs parce que la Bible interdit cela formellement, n'est-ce pas, de ne pas se réjouir de l'injustice. Si tu n'es pas de ce genre, c'est-à-dire, comment on appelle encore ça?
France 24 ou bien Gabon 24, Fly News, dès que c'est prononcé là, c'est fini. Tu commences à téléphoner. Au lieu de téléphoner plutôt la parole de Dieu, c'est le mensonge. Dieu n'aide pas, il ne conseille pas ce genre de personnes. Alléluia. Alléluia. Et tu n'es pas comme l'arbre planté. Parce que c'est prévu, n'est-ce pas, d'être l'arbre planté près du courant d'eau, n'est-ce pas, pour avoir à chaque saison son fruit dont le feuillage ne flétrit jamais. C'est par ce conseil, la parole de Dieu que tu gardes en toi. Alléluia. En effet, celui qui cherche fidèlement Dieu et sa parole jouit d'une vie dans l'esprit. Oui, tu jouis une vie dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Étant donné que l'eau représente ici, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. Amen, amen. On dit tu seras planté près d'un courant d'eau. L'eau représente ici l'esprit de Dieu dans Jean 7, verset 38 à 39. Amen, amen. Bien-aimés, je crois qu'on a été bien reçus ce soir par le conseil de l'esprit. Ça, il n'y a pas à me dire encore, pasteur, je ne suis pas planté près de courant d'eau. Tu dois déménager, n'est-ce pas, du secteur des méchants. Ne t'assois plus avec des méchants pour être conseillé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lisez la parole dans Jean 7, verset 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Ça c'est juste pour montrer que l'Esprit est comme de l'eau. C'est un symbole de l'eau. C'est un symbole de feu. Alléluia. C'est un symbole de vent. Amen, amen. Amen, amen. On ne peut pas l'attraper, c'est pas vrai. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Alors, ce que Dieu instruit, celui que Dieu instruit et qui demeure dans la parole, n'est-ce pas, auront accès par l'Esprit à une source de vie intarissable. Auront accès à une source intarissable. Ceux qui ont suivi les conseils de Dieu, ceux qui ne s'asseyent pas avec les moqueurs et tout le reste, reçoivent le conseil de Dieu et ils seront comme une source intarissable. Alléluia. Alléluia. Conservez, bien-aimés, l'esprit de conseil. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Sans cet esprit de conseil, nous ne pouvons rien du tout. Alléluia. Il faut que nous conservons l'esprit de conseil. Pour finir, prenons en considération les conseils que Dieu nous donne dans sa parole. Alléluia. Et ne faisons pas notre entêtement pour, n'est-ce pas, freiner notre connaissance. Alléluia. Ne pas freiner notre connaissance à l'obéissance. Parce que si jamais nous désobéissons à l'Éternel, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas avoir ce conseil parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conseille. Alléluia. Je reprends. Prenons en considération les conseils que Dieu nous donne dans sa parole et ne laissons pas notre entêtement constituer un frein à notre obéissance. Soyez bénis encore une fois. Waouh! L'esprit de connaissance qui nous permet d'être, n'est-ce pas, celui qui est près d'un courant d'eau, n'est-ce pas, qui produit ses fruits en chaque saison, dont le feuillage ne flétrit jamais. C'est toujours verdoyant. Que ça soit votre partage ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Conservez, n'est-ce pas,
l'esprit de conseil. Conservez la parole de Dieu. Alléluia. Pour que vous parveniez, n'est-ce pas, à demeurer près d'un courant d'eau pour porter encore plus de fruits. Amen. Alors nous allons prier Dieu maintenant. Nous allons dire, Seigneur, Seigneur, que nous soyons comme un arbre planté près d'un courant d'eau, n'est-ce pas, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que l'on fera pour nous, que ça puisse nous réussir au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions Dieu avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour que tout ce que nous allons faire dans notre vie puisse nous réussir. Alléluia. Par le conseil de l'Éternel, à travers le Saint-Esprit, que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons demander, que nous puissions l'avoir. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père Céleste, je te bénis encore, je te glorifie, je te magnifie. Que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit magnifié, Père Céleste. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Car je sais que par le conseil, par ce conseil, Seigneur mon Dieu, nous ne serons plus les mêmes à partir d'aujourd'hui. Par ce conseil, nous ne serons plus les mêmes à partir d'aujourd'hui, Père Céleste. Je te prie de nous transformer, Père Céleste, par ce conseil. Que ta parole demeure en nous. Que ta parole demeure en nous et que nous soyons toujours à ta proximité au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas nous asseoir, Père Céleste, avec les moqueurs, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons jamais tentés, Père Céleste. Revers-nous de cet esprit, Seigneur mon Dieu, qui va faire la différence entre ces méchants et nous, Père Céleste. Que cet esprit puisse nous conduire sur le chemin de la vérité au nom puissant de Jésus. Que cet esprit permette, n'est-ce pas, que nous soyons revêtus, Seigneur mon Dieu, de ton bouclier de foi. De ton bouclier de foi pour pouvoir, n'est-ce pas, éteindre les flammes du malin. Parce que nous savons qu'ils sont trop malins, Père Céleste. Ils sont malins, ils vont nous attirer, Seigneur. Mais avec le bouclier de la foi, nous allons éteindre toutes leurs flammes au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous te remercions encore une fois de nous revêtir de tes armures, Père Céleste. De nous revêtir, Seigneur mon Dieu, de ta cuirasse, Père Céleste. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, ô Père, que nous puissions avoir ce salut et cette justice, Père Céleste. Et que cette justice puisse régénérer notre cœur, Père Céleste, que nous soyons toujours tournés vers toi. Papa, je te dis encore merci encore une fois et que nous ayons, Seigneur mon Dieu, les yeux rivés vers toi, Père Céleste. Les yeux rivés vers toi, Père Céleste. Les yeux rivés vers toi, Père Céleste. Et que nous crions toujours Abba Père. Que nous crions toujours Abba Père, Seigneur mon Dieu, pour notre salut, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié, Papa. Que ton nom soit encore glorifié. Oh Père, je te demande encore de nous revêtir de ces armures, Père Céleste, de nous mettre cette ceinture de vérité, Seigneur mon Dieu, que nous prenons la vérité, Père Céleste, que nous prenons la vérité dans la charité au nom puissant de Jésus, que nous demeurons, Seigneur, dans cette union d'esprit, Père Céleste, et par le lien de la paix. Oh Père, c'est à toi que je le demande encore, Papa. Revenez-nous, parce que nous ne pouvons pas être, Seigneur mon Dieu, recevoir, Seigneur. Nous ne pouvons pas être, autant pour moi, salés du feu si nous n'avons pas, Seigneur, travaillé pour toi. C'est pourquoi nous demandons de nous chausser maintenant, Père Céleste, de nous mettre la chaussure des ailes pour l'évangile, au nom puissant de Jésus, afin d'accomplir, Père Céleste, ton désir, ta volonté, Père Céleste. Je te dis merci encore une fois, Père Céleste, de mettre cette paix, cet esprit de paix en nous, Seigneur mon Dieu, qui n'est autre que ta parole qui brise les chaînes. Ta parole qui brise les chaînes, ta parole qui ouvre les portes, ta parole qui brise les chaînes. Je prie encore ce soir que tous ceux qui, Seigneur, qui ont déposé les dossiers, qui iront pour l'entretien, tous ceux qui ont fait l'entretien, Père Céleste, que cette épée de l'esprit brise les chaînes, ouvre les portes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ça soit ainsi dans leur vie. Oh mon Dieu, Père Céleste, merci encore une fois de nous donner cette force de conseil. Merci encore de nous donner ce conseil qui nous reconforte encore davantage, Père Céleste. Pour aller au front, Père Céleste, et être victorieux, Papa. Papa, tu nous donnes ce conseil encore aujourd'hui. Et nous devenons David, Père Céleste, devant nos Goliaths, Père Céleste. Nous devenons David devant nos Goliaths, Père Céleste. Par ta parole, nous les défions, Père Céleste. Par ta parole, nous les défions, Père Céleste. Par ta parole, nous les défions, Père Céleste.
Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié. Oh Père, merci encore une fois. Merci Père Céleste, que nous puissions conserver encore ce soir, Père Céleste, ce conseil. Oui, Père Céleste, que tout doit nous réussir. Que nous ne soyons plus les mêmes, Père Céleste. Que nous soyons celui qui est planté, je répète encore, Papa, près de ce courant d'eau qui porte des fruits. Que nous puissions porter des fruits, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions porter plusieurs fruits, Père Céleste. Oh Papa, que nous ayons toujours, Seigneur mon Dieu, ce feuillage verdoyant quotidiennement, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié, Père Céleste. Que nous soyons l'arbre qui porte le fruit. Et qu'on puisse nous reconnaître par les fruits de cet arbre, Père Céleste. Oui, Père Céleste, qu'on puisse nous reconnaître par nos fruits. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit magnifié. Papa, merci encore. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Recevez cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Je suis très content de libérer cette parole qui vous a plus ou moins édifié. Alléluia. Qui nous a plus ou moins édifié. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel. Que la joie incombe nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en écoutant quotidiennement ta parole qui change notre vie. Amen, amen. Maintenant, nous allons écouter, entendre ceux qui vont appeler, ceux qui ont besoin de prière ou ceux qui ont besoin de témoignage, enfin ceux qui veulent faire le témoignage, afin que la gloire revienne à l'Éternel, ce n'est pas nous. Nous avons fait notre part. C'est à lui maintenant de faire le reste. On a prié pour les uns et les autres. Je sais qu'il va le faire. Alléluia. Parce qu'en priant tout à l'heure, je sais que ça me revient encore. Je vois qu'il y aura une promotion. Je vois qu'il y aura une promotion. Je vois qu'il y a une promotion. Je vois qu'il y aura une promotion. Je vois qu'il y aura une promotion. Recevez cette promotion. Recevez cette promotion. Recevez cette promotion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez cette promotion. Au nom puissant de Jésus. Que tout plan d'ennemi, toute barrière contre votre promotion, Seigneur, je renverse cela ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que toute tentative contre votre vie, Seigneur mon Dieu, je brise cette chaîne ce soir au nom puissant de Jésus. Recevez ce que Dieu a prévu pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Glorifions-le au nom de Jésus. Appelez, 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 on va bientôt finir. Oh, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, 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 personne n'est comme toi, mon Dieu, oh, mon Seigneur. Appelez, appelez, il est temps d'appeler. Il est temps d'appeler. Allô? Oui? Vous avez appelé? Oui, vous avez appelé tout à l'heure? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est le fils de Vivian depuis Port-Gentil. Le fils de Vivian depuis Port-Gentil. Oui. Comment tu t'appelles, mon fils? C'est Cédric. Ah, Cédric, bonsoir. Bonsoir. Quel est le sujet de ta prière, mon fils? Oui, parce que voilà. Actuellement, je suis. Bon, on a plus de travail pour le moment. Mais comme Dieu m'a fait grâce, je suis en train d'ouvrir une petite structure où j'ai eu un marché. J'ai eu un marché là, qui va s'étendre du côté de Libreville.
et des pas gentils. Donc j'ai rencontré le responsable de la boîte avec qui je vais travailler. Donc je veux soumettre ça. Et vraiment, je remercie au Seigneur que m'avoir choisi moi pour obtenir ce marché avec ces derniers-là. Donc voilà pourquoi j'ai tenté d'appeler la voix. Oui, je veux prier pour toi afin que ça soit scellé au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie encore une fois parce que tu as dit dans ta parole que l'homme mangera la sueur de son front. C'est pourquoi je te présente maintenant ton serviteur, Père Céleste. Papa, je te prie de sceller ce contrat, Père, afin qu'il puisse jouir, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce contrat puisse l'apporter beaucoup, pour afin qu'il puisse donner, Seigneur, à contribuer, n'est-ce pas, pour ta maison au nom de Jésus. Et surtout qu'il puisse vivre, Père Céleste, car tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as prévu la rosée du ciel. C'est toi qui as prévu le produit du sol, Père Céleste, afin qu'il puisse donner à ceux qui n'en ont pas aussi. Parce qu'il ne va pas travailler seul, il va travailler avec les gens. Papa, je te prie encore une fois qu'il puisse donner à ceux qui n'en ont pas. Papa, c'est ta devise. C'est pourquoi je demande de sceller ce travail afin que ton nom soit glorifié. Papa, merci encore une fois pour ce que tu fais pour tes enfants. Qu'ils viennent témoigner, Père Céleste, que cela a été ainsi parce que tu n'es pas menteur. Je sais que tout cela est scellé maintenant par le sang de l'agneau de Dieu, afin qu'il soit content, qu'il soit, n'est-ce pas, que tout soit perceptible dans sa vie autant pour moi, pour qu'il vienne glorifier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié pour toi, mon fils. Sois béni encore. Amen. Amen. Appelez. Dans 5 minutes, nous allons arrêter. Appelez pour vos témoignages, pour vos prières.